Attention, les commentaires faits dans cette vidéo sont destinés uniquement à des fins de divertissement et ne visent à nuire aux Tu sais ce que signifie woke? Ça veut dire que tu es un perdant. Tout ce qui est woke, c'est vrai. Tout ce qui est woke devient, d'accord? Vrai. Regarde ce qui s'est passé. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Donald Trump est un tourbillon politique impossible à ignorer. Son style audacieux et ses remarques non filtrées ont fait de lui l'une des figures les plus controversées de l'histoire moderne. Bien que ses mots offensent beaucoup de gens, c'est dommage que la personne ait manqué. D'autres l'encouragent, tentant que croisés contre ce qu'ils perçoivent comme une rectitude politique incontrôlable. Pendant les 9 prochaines minutes, vous assisterez au démontage les plus audacieux de Trump contre la culture woke, en commençant par le moment où une féministe woke a essayé de le cancel lors d'une conférence. Elle est allée jusqu'à l'accuser indirectement de misogynie. Et inutile de dire que cela s'est retourné contre elle. Regardez attentivement. Mais je ne pense pas que vous soyez un ami des femmes. Comment? Qu'est-ce que... Je savais que je n'aurais pas dû la choisir. D'accord, alors laissez-moi vous donner cette réponse maintenant. Je respecte énormément les femmes. J'ai eu des femmes travaillant pour moi dans des positions où elles n'avaient jamais travaillé en termes de construction, en termes de temps de métiers différents. J'avais une femme qui était responsable de la construction de la Trump Tower il y a de nombreuses années, avant même que cela ne soit même peine, avant même que quiconque n'y ait pensé. Et elle a fait un travail fantastique. Emploi. J'ai donné aux femmes plus d'opportunités que presque n'importe qui dans la construction. Industrie. J'ai une fille nommée Ivanka et une épouse nommée Melania qui me demandent constamment de parler des questions de santé des femmes parce qu'elles savent ce que j'en pense et elles savent ce que je pense des femmes. Je respecte les femmes. J'aime les femmes. Je chéris les femmes. Vous savez, Hillary Clinton a dit, il ne devrait pas chérir. Eh bien, j'ai dit, je chéris. Je chéris les femmes. Ma mère était l'une des grandes personnes du monde, peut-être la plus grande de tous les temps. Ma mère, je respecte les femmes et je vais m'occuper des femmes. Vous savez, Jeb Bush ne voulait pas financer les questions de santé des femmes. Vous l'avez lu? Vous l'avez vu, puis il est revenu sur ses propos plus tard. Je vais m'occuper des femmes, et j'ai un grand respect pour les femmes. Et je chéris les femmes. La réponse de Trump était une véritable leçon pour renverser les accusations. Il ne s'est pas seulement défendu. Il est passé à l'offensive, énumérant son historique d'autonomisation des femmes dans des domaines dominés par les hommes. Mais elle n'en avait pas fini. En tant que féministe, elle a dû aborder le débat sur l'écart salarial. Je veux être payée comme un homme, et je pense que vous comprenez cela. Alors, si vous devenez président, une femme gagnera-t-elle la même chose qu'un homme, et puis je choisir ce que je fais de mon corps? Vous allez gagner pareil si vous faites un aussi bon travail. Et il se trouve que je suis pour la vie. D'accord? Je suis pour la vie. Mots, il a rejeté le concept entier d'un écart de salaire systémique, le réduisant à la performance individuelle. Mais Trump n'avait pas fini de lâcher des bombes. Dans une vidéo publiée par Trump lui-même, il plonge sans crainte dans un débat culturel brûlant. Avec sa franchise caractéristique, Trump déclare ce que beaucoup pensent, mais que peu osent dire. Il n'y a que 2 genres. Dans le cadre de notre nouvel organisme d'accréditation pour les enseignants, nous encouragerons une éducation positive sur la famille nucléaire, le rôle des mères et des pères, et nous célébrerons plutôt qu'effacerons les éléments qui rendent les hommes et les femmes différents et uniques. Je demanderai au Congrès d'adopter une loi établissant que les seuls genres reconnus par le gouvernement des États-Unis sont masculins et féminins, et qu'ils sont attribués à la naissance. Le projet de loi précisera également que le titre 9 interdit aux hommes de participer au sport féminin, et nous protégerons les droits des parents contre le fait d'être forcés de permettre à leur enfant mineur d'assumer un genre qui est nouveau et une identité sans l'accord des parents, ce consentement. L'identité ne sera pas nouvelle, et ce ne sera pas sans le consentement des parents. Aucun pays sérieux ne devrait dire à ses enfants qu'ils sont nés avec le mauvais genre, un concept qui n'a jamais été entendu. Dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais entendu parler de cela, de ce qui se passe aujourd'hui. Tout cela a commencé lorsque la gauche radicale l'a inventé il y a seulement quelques années. Mais Trump ne faisait que s'échauffer. Sa croisade contre la culture woke était loin d'être terminée. Ensuite, nous plongeons dans une autre controverse explosive. Trump est sur le point de donner son avis sur les athlètes trans dans les sports féminins. Et la réaction du public montre clairement ce que veulent vraiment les Américains. Et d'ailleurs, nous ne devrions pas autoriser les hommes à jouer dans les sports féminins. Devenez fous. Vous voyez, cela montre juste ce que ces génies politiques, ils ont tous ces consultants, tous ces grands. Monsieur, ne dites pas cela.
C'est très controversé. Ce n'est écrit nulle part. J'ai juste dit, ça pourrait être un bon moment. Alors, ils ont dit, va le croate. Et c'est ce qui a reçu la plus grande ovation que j'ai jamais eue. Moi, c'est génial. Mais là, ça devient fou. Trump a une histoire sur ce sujet si incroyable qu'elle vous laissera bouche bée. Regardez juste. Je raconte l'histoire de la grande nageuse. Une grande nageuse féminine. Une femme merveilleuse. Une belle femme. Elle nage depuis de nombreuses années. Elle veut battre le record du monde. Et elle est à la piscine. Et elle veut le battre d'un 1/8 de seconde. C'est rapide. Et elle va le faire. Elle se prépare. Et elle regarde en bas. Elle voit toutes les personnes avec qui elle a concouru pendant des années. Parce qu'elle monte au sommet. Et elle regarde ici. Et elle voit Jean. Mais ensuite, elle regarde. Et elle... Vous savez, ils appellent cela, ils disent cela, elle quelqu'un avec un corps d'homme. C'est ce qu'ils font. Ils l'appellent. J'ai dit, là, tu penses que c'est bien de dire ça? C'est l'expression qu'ils utilisent. Et ils vont bientôt changer ça. Donc je dois le faire rapidement. Je dois dire, parce qu'ils vont changer ça. Et vous connaissez le gars. Il a été nommé athlète féminine de l'année, le saviez-vous? C'est vrai. Il vient d'être nommé féminine. Nous ne discutons pas de choses si faciles ici, Newt. C'est un monde difficile et fou. On dirait presque. Le monde devient-il fou? Parce que 99% des choses que je dis relèvent du bon sens. Mais elle regarde en bas et voit ses amis là-bas. Puis elle regarde et ce type est immense. Il a une envergure. Il a des bras de 30 pieds de long. Et je dis toujours, et elle a été grièvement blessée pendant la rencontre parce qu'il a nagé si vite qu'il l'a gravement brûlée au vent en passant. Elle n'a pas battu le record, mais lui l'a battu ce jour-là. Vous savez quel était le chiffre? 38 secondes. Donc elle voulait le battre d'un 1/8 de seconde et il l'a battu de 38 secondes. Ou l'haltérophile, je pense que c'était environ 218 livres. C'est beaucoup. Je ne peux pas le soulever. Je ne sais pas qui peut. Aucun de nos ex-pro-Trump. Ce sont tous des pro-Trump. Kevin dit qu'il peut le soulever. Je ne sais pas Kevin, mais c'est beaucoup. 218 livres. Et elle a dépassé ce poids. Et elle allait le battre. Ils ont mis un demi-once ici. Un demi. Petit anneau minuscule sur ces gros haltères. Et ils y vont. Et elle a fait comme ça. Et elle doit le battre. Rester pendant 11 ans. Ah. Et sa mère et son père crient. Tu l'as, chérie. Je suis tellement fière de ma fille. Oh, elle n'a pas pu le faire. Et puis ce gars arrive. Il s'appelle Alice. Et il regarde le poids. Record du monde. On aurait pu mettre encore des centaines de livres. Je pense qu'il l'aurait soulevé. C'est tellement irrespectueux envers les femmes. Et ils disent que c'est politiquement incorrect. C'est tellement irrespectueux envers les femmes. Tellement horrible, tellement injuste. C'est tellement injuste. Mais Trump n'avait pas fini d'impressionner le public. Vous savez qu'un rassemblement de Trump n'est pas complet sans sa marque d'humour. Regardons comment il prouve qu'il n'est pas seulement un politicien, mais aussi un animateur qui sait manier la foule. Et je vais vous dire quelque chose. Si jamais j'étais... je serais le plus grand entraîneur de basketball féminin de l'histoire. Parce que je n'aime pas LeBron James. J'aime beaucoup plus Michael Jordan. Mais j'irai voir LeBron James, peu importe. Je dirais, LeBron, as-tu déjà eu envie d'être une femme? Parce que ce que j'aimerais que tu fasses, c'est d'être la star de mon équipe que je monte. J'aurai la meilleure équipe de l'histoire. Ils ne perdront jamais. Personne ne s'approchera à 70 points de cette équipe. Maintenant, nous devons changer cela. Et nous devons faire en sorte que ce soit OK d'en parler. Vous savez, la jeune femme dont je parlais a peur d'en parler. Elle est méprisée et elle est annulée quand elle en parle. C'est fou, n'est-ce pas? Les derniers mots de Trump résonnent fort. Nous avons peur de parler de la culture woke parce que cela peut nous faire annuler. Ce n'est pas seulement les politiciens qui ressentent la pression, car la plupart d'entre nous se retiennent à cause des conséquences. À mesure que la culture woke prend de l'ampleur, la peur des répercussions augmente. Tout au long, dans cette vidéo, Trump s'est présenté comme un défenseur des droits des femmes. Mais lorsqu'on lui a posé la question apparemment simple mais politiquement chargée, qu'est-ce qu'une femme? Sa réponse a été celle-ci. Une des grandes questions posées à de nombreux politiciens en ce moment est: qu'est-ce qu'une femme? Quelle est votre... Je ne vais pas répondre à la question. Mais une femme est quelqu'un qui nage à un certain moment et qui n'est pas battu par 38 secondes par quelqu'un qui n'était même pas un bon nageur. Et ce furent les moments où Trump a offensé des millions de personnes. Abonnez-vous si vous avez regardé jusqu'à la fin.